Bonjour et bienvenue sur Ecoport. Cette semaine, nous vous parlerons du bien-être animal en prenant l'exemple de l'Allemagne. L'amélioration du bien-être animal est devenue une attente majeure des citoyens européens. Pour y répondre, 3 approches sont déployées. Tout d'abord, les pouvoirs publics donnent des orientations dans des programmes gouvernementaux comme la stratégie de la France pour le bien-être animal ou les nouveaux chemins vers plus de bien-être animal en Allemagne. Deuxième voie, le marché. L'hypothèse ici est que les consommateurs, par leurs achats, peuvent faire évoluer les modes de production et financer cette évolution. Pour leur permettre d'acheter en connaissance de cause, des labels et des étiquettes sont conçus, comme Beter Leben aux Pays-Bas depuis 2007, Für mehr Tierschutz en Allemagne, ou le Haltungsform, ou l'étiquette bien-être animal en France. Il s'appuie sur une différenciation des modes de production et une segmentation des marchés pour conduire, en théorie, à une montée en gamme. Troisième voie, la réglementation. Interdiction des cages, des mutilations, obligation peut-être demain d'un étiquetage du mode d'élevage. Ces évolutions réglementaires sont génératrices de surcoûts et potentiellement de baisse de compétitivité et de baisse de production et d'augmentation des importations. Concrètement, sur le terrain, les labels et les étiquettes privées se sont multipliés. Par exemple, en Allemagne, Neuland depuis 1988, Für mehr Tierschutz depuis 2013, l'initiative Tierwohl depuis 2015 et peut-être en 2022, un étiquetage obligatoire du mode d'élevage lancé par le ministère de l'Agriculture. Outre-Rhin, la segmentation du marché est passée d'une labellisation positive sur les produits mieux-disants sur le bien-être animal à un étiquetage de l'ensemble des modes d'élevage. En 2019, en effet, les distributeurs se sont accordés sur un système d'étiquetage uniforme, le Haltungsform, étiquetage du mode d'élevage. Il s'agit d'un agrégateur de labels visant à simplifier, à rendre plus lisible l'information pour le consommateur. Par exemple, les produits standards QS entrent dans le niveau 1. Les produits standards améliorés, initiative Tierwohl dans le niveau 2, les produits Für mehr Tierschutz avec courette dans le niveau 3 et le bio ou Neuland dans le niveau 4. Ces voies d'amélioration du bien-être animal posent 3 questions. Tout d'abord, un enjeu de gouvernance entre les pouvoirs publics qui orientent et réglementent et les acteurs privés qui construisent des démarches privées. La concurrence est rude dans la définition des référentiels entre tous ces acteurs. Les démarches privées se substituent à la mise en œuvre d'une législation plus stricte. Ce faisant, elles donnent à des acteurs privés un pouvoir de régulation sans être soumis aux règles démocratiques contrôlant qu'ils servent le bien commun. Deuxième point, le bien-être animal est un des aspects, mais pas le seul, de la durabilité. Quel poids lui donner dans une approche plus globale? Et troisième point, les niveaux les plus exigeants des référentiels sont partout des niches. S'agit-il d'un problème d'offre ou de demande? Quelle perspective pour ces niveaux supérieurs avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat? Pour conclure, la segmentation du marché conduit partout au développement de la contractualisation pour garantir les débouchés et l'approvisionnement ainsi que la répartition de la valeur créée. En 2021, en Allemagne par exemple, environ 40% des porcs étaient liés contractuellement, principalement avec les grands abattoirs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.